Bonjour, bonsoir à tous, ici Théoline. On se retrouve aujourd'hui pour un petit récapitulatif du Sky Defender. Alors on est sur là je suis sur la map le test, du prochain le test, enfin je l'espère. Mais je vais vous diffuser des images du Sky Defender, ce qui fait que je vais garder que l'audio de cette vidéo, voilà. Alors donc c'est une petite vidéo récapitulative du Sky Defender qu'on a disputé. Donc cette vidéo est faite 2 jours après avoir effectué le Sky Defender. Donc voilà, j'ai un petit peu pu regarder mes records, voir un petit peu ce qu'il en était et regarder vraiment mes erreurs, qu'est-ce qu'on avait fait durant la game, est-ce qu'on a plutôt bien joué, mal joué, etc. Donc, premièrement, donc déjà merci aux organisateurs Bywox, Ganonsky et Ulstark69 de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir. J'avais pas pu participer à la saison 1 puisque j'avais des choses de prévues. J'ai pas pu normalement participer à Mutation UHC, donc la série de mon slam, puisqu'également j'étais pas disponible. Mais voilà, j'espère en tout cas que la série vous aura plu, puisque je vais diffuser cette vidéo à la fin de toute la saison. Enfin, en tout cas, en tant qu'épisode 6, bref. Donc, qu'est-ce qu'on a fait durant l'UHC? Enfin, l'UHC, non. Qu'est-ce qu'on a fait durant le Sky Defender? Premièrement, donc je vais vous mettre épisode par épisode le résumé. Donc, épisode 1, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, j'ai découvert ma nouvelle équipe, j'ai découvert mes nouveaux coéquipiers, donc Leon59, Skyler, Light et BTs, je crois que c'est comme ça, si je me trompe pas, bref. Je retiens pas vraiment forcément les noms, mais enfin bref. Déjà, première chose sur laquelle vous allez pouvoir voir durant les vidéos, c'est que j'étais bien calé sur le mode UHC, c'est-à-dire que durant pas mal de combats avec les mobs, j'ai fait en sorte de ne pas me prendre des dégâts, et en fait c'était dû au fait que je pensais que j'étais en UHC, que j'étais calibré pour le mode UHC, alors qu'en fait j'étais en Sky Defender, et donc il n'y avait pas de régénération qu'avec des pommes d'or, il n'y avait pas de mode ultra hardcore, donc c'était pas comme je l'attendais en fait, c'est-à-dire que j'étais en mode UHC et pas en mode Sky Defender, si vous voyez ce que je veux dire. Donc rapidement, qu'est-ce qu'on a fait durant le premier épisode? On a simplement regardé explorer les premières caves, les premières grottes, voilà, ça a été relativement tranquille. J'ai mis un petit peu de temps à me stuffer. D'ailleurs, on n'a pas fait énormément de stuff. On a pensé à un rush nether, mais on n'avait pas forcément les moyens de le faire dès le début. Voilà, j'ai vu également d'autres teams. J'ai vu la team des défenseurs, voilà, ça a été plutôt sympa. J'ai vu la team des verts, j'ai vu la team des sciences, si je dis pas de bêtises. Et donc, bon voilà, j'ai parcouru un petit peu la map pour essayer de trouver du cuir, et finalement c'est Lyons qui en a trouvé. Mais voilà, globalement c'était plutôt tranquille, j'ai pu voir les autres teams, on a pu voir un petit peu qu'on n'était vraiment pas loin du château, et on est parti dans les caves. Épisode 2, alors épisode 2, qu'est-ce qu'on a fait? Donc j'ai récolté les premiers diamants, je crois, de ma team. Voilà, c'était un coup de chance, c'était derrière un filon de fer. Et puis, donc, on a fabriqué le portail du Nether. Le portail du Nether, donc on ne savait pas si on allait rush Nether direct ou pas. D'abord, on s'est fait les enchants, c'était quand même assez important. Personnellement, j'ai pas eu énormément de chance sur les enchants. J'avais des enchants qui étaient relativement chers ou qui étaient plutôt basiques. J'avais pas de fer aspect, pas de thorns ou autre, mais bon, fallait pas non plus s'y attendre. Bref, voilà, globalement, je suis pas stuff de ouf au niveau des enchants, mais bon. Ensuite, on est passé dans le Nether. Alors voilà, l'entrée dans le Nether a été assez contrastée puisqu'on a vu les rouges qui ont fait preuve d'un grand fair play. Merci encore une fois aux défenseurs de ne pas nous avoir attaqué à ce moment-là. C'était au milieu d'épisode 2. Ils auraient pu, parce que le PVP était activé, mais ils l'ont pas fait. Pour Leon, ça a lagué, donc il est tombé. En fait, ce qui s'est passé, je crois, c'est qu'il est tombé. Il a voulu, je crois, reculer ou avancer. Et il est tombé de la forteresse, parce qu'on a spawné sur une forteresse, donc c'est assez ouf. Pardon. Et ce qui se passait en fait, c'est que donc on l'a abandonné, on a été obligé de continuer avec le plugin Mumble, on ne pouvait pas continuer d'y aller. Bref, donc je crois qu'il a repassé le portail, et puis il était dans le Lower World, il me semble. J'irai peut-être voir son point de vue s'il le poste. Mais voilà, on a dû l'abandonner. Me concernant, j'ai lagué aussi, mais j'ai réussi à suivre les autres. Alors ensuite, on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait faire. Est-ce qu'on s'est demandé déjà, il fallait pas qu'on recroise les rouges, parce que sinon ça allait être vraiment assez compliqué à gérer. Sachant qu'on était 3 contre 5, je crois. Je crois qu'il y avait toute leur team au complet. Et puis j'ai vu deux forteresses, une dès le début et une autre quand j'ai voulu un petit peu explorer d'un côté, et il y en avait une qui me paraissait clairement plus safe. Voilà, donc on a réussi à obtenir la poudre de Blaze, on s'y est dirigé, on est allé dans la forteresse, on a obtenu la poudre de Blaze, et également donc ce passage pour le Nether était là pour profiter d'un peu plus d'XP, obtenir un peu plus d'XP pour des enchants, chose que je n'ai pas vraiment fait parce que on était plus dans la panique en se disant il y a les rouges dans le Nether, faut trouver une forteresse vite,
avec en plus le portail du Nether qui était difficile à franchir parce qu'il était dans une forteresse, enfin juste en haut d'une forteresse, donc il y avait beaucoup de monde qui pouvait y accéder. Également on avait perdu Lyons, voilà, on était un peu en panique à ce moment là, on n'avait plus beaucoup de bouffe, donc c'était un petit peu compliqué, mais on s'en est sorti, on a trouvé la poudre de blaze. Épisode 3, donc épisode 3 on a continué à aller à visiter la forteresse. J'ai trouvé les verrues du Nether dans un coffre. On a vu que la forteresse avait déjà été visitée puisqu'il n'y avait plus les verrues du Nether à un moment donné. En fait j'ai vu le sable des âmes à côté des escaliers, il n'y avait plus de verrues du Nether juste à côté, donc c'était déjà visité, mais heureusement pour nous, ceux qui l'avaient visité n'avaient pas vu tous les coffres, et on a réussi à trouver des verrues du Nether pour faire les popos. Donc il y a eu également un petit combat avec un Ghast, voilà, que j'ai tué avec une flèche, mais qui est tombé dans la lave. Son butin est tombé dans la lave. On ne sait pas s'il y avait une arme de Ghast ou pas. On est revenu dans l'Overworld, mais juste avant ça, Beaties est tombé et il était à un demi-cœur. Ça a été vraiment très 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 chaud. Voilà, il était à un demi-cœur, donc c'était vraiment hardcore. Il est tombé à cause de Magma Cube, c'était une entrée assez compliquée. Puis donc on l'a récupéré. Je savais pas trop comment gérer cette situation parce qu'en fait il fallait être discret parce que c'est le portail Nether, tout ça. Et puis à côté t'as un de tes coéquipiers qui tombe. T'es là, est-ce qu'il faut l'aider, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on l'attend, tu vois, c'est un petit peu tendu. Donc on a un petit peu attendu, puis on est retourné dans l'Overworld. Ensuite donc on a voulu revoir Lyons qui je crois nous avait pas indiqué les bonnes coordonnées. Ce qui fait, alors je crois, hein, enfin non, on lui a, non attendez. D'abord on lui a indiqué les coordonnées, puis ensuite on s'est barré, il est revenu aux coordonnées, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais quand on est revenu nous aux coordonnées, on a vu les rouges qui ont fait preuve d'un grand fair play encore une fois, merci beaucoup. Voilà, ils auraient pu tout à fait me tuer, moi j'ai très très mal géré mon TP Enderpearl, quand j'ai vu aux règles j'ai fait non mais c'est pas possible de faire quelque chose aussi nul. Voilà, mais c'est pour ça, hein, quand j'ai eu une Enderpearl, je crois à l'épisode 2, ou l'épisode 1, je sais plus, je me suis dit aïe aïe aïe, est-ce que je vais pouvoir le gérer, et en fait bon, je l'ai pas très très bien géré, j'étais bloqué dans un arbre et ils ont fait preuve de pas mal de fair play, donc merci beaucoup encore à eux. Et puis ensuite donc j'ai essayé de m'échapper, j'étais plus qu'à 3 cœurs et demi, il y avait des mobs un peu partout, c'était un petit peu l'enfer, et la team en fait était scindée, c'est-à-dire de toute façon on pouvait pas faire on pouvait pas fonctionner qu'avec 3 personnes. C'est-à-dire qu'il y en a qui avaient l'enclume, l'autre la table d'enchant, l'autre les verrues du Nether, l'autre le poteau de blaze. Enfin bref, c'était un peu comme ça, c'était un petit peu éparpillé. Donc c'est cool parce que s'il y en a un qui meurt, ben, on perd une partie du stuff, mais il faut que tout le monde soit ensemble, sinon on peut pas faire grand chose, ce qui est un petit peu embêtant. Et donc voilà, j'ai évolué pendant un petit temps en solo durant la nuit, c'était un petit peu, c'était pas fameux, mais voilà, jusqu'à la fin de l'épisode 3, ça s'est passé comme ça. Épisode 4, il s'est pas passé grand chose. Il y a eu des petits bugs de coup de ma part. J'ai revu donc ma team. Voilà, que juste à l'entrée de l'épisode 4, j'ai revu ma team. Donc ça a été, on est reparti dans les caves. On s'est fait des popos. Des popos, on a hésité à faire des popos de poison, des popos de vitesse, des popos de force. Moi je gère pas très très bien les popos. Donc j'ai pas voulu en prendre énormément. J'ai juste pris une popo de force. Et voilà, donc moi me concernant, j'ai eu quelques petits bugs de co qui ont fait que c'était un petit peu, l'épisode était moins plaisant. Et il y a vraiment le problème principal de ce Sky Defender qui a été mis à l'épreuve, qui a été montré dans cet épisode, c'est les problèmes de bouffe. Déjà dans le Nether c'était assez critique, j'avais pas énormément de bouffe, mais alors dans l'épisode 4 c'était vraiment, on se disait il faut repartir à la surface pour aller rechercher la bouffe, mais sachant qu'on est très près du château, donc c'était un petit peu tendax. C'est, je dirais, le seul problème qui s'est passé pour moi en tout cas sur ce Sky Defender, mis à part les bugs de co, mais ça vient de ma connexion. C'est juste qu'il y avait peut-être pas assez de bouffe, mais voilà, globalement c'était franchement très sympa comme event. Et puis épisode 5, il s'est passé beaucoup de choses. Épisode 5, il y a eu les premiers morts. Voilà, les premiers morts. Il y a eu un membre de la team de défenseurs qui est mort. Il y a eu d'autres personnes dans notre team qui sont mortes. Il n'y a eu aucune team décimée. Hein. Toutes les teams étaient quasiment au complet. La nôtre, en tout cas, elle y était. Puis ensuite, on est remonté. Alors, après avoir exploré les caves, etc., on est remonté à la surface pour essayer d'assaut. On allait au château. Puis on a vu les vers. On a vu les vers qui voulaient également assaut, je pense. Et on a pas mal hésité sur le fait voilà, qu'est-ce qu'on allait faire. Il y a eu un petit fight, puis on est revenu. Et puis, globalement, je crois qu'il n'y a eu aucun mort. Hein. Il n'y a pas eu de mort, sinon ça serait parti en fight complet. Et puis, voilà, à un moment donné, on a vu les jaunes et les verts. Et on a beaucoup hésité. Enfin, moi, j'étais un petit peu derrière avec ma team. Un petit peu derrière ma team plutôt. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me lancer dans le fight. Donc, c'était pas, je pense, la bonne solution.
fallait plutôt que je reste dans le groupe et que je suive les autres. Je pensais en fait qu'ils étaient déjà dans les mêlées pour certains, ce qui n'était pas vrai, ils étaient tous repartis, mais avec le plugin Mumble, je les avais pas entendus. Donc je sais pas s'ils ont essayé de la jouer discret ou voilà, ou c'était un petit peu désorganisé, je sais pas. Mais moi en tout cas j'ai pas, je les ai pas suivis. Je suis parti directement dans le fight, donc j'ai vu qu'il y avait de la team verte, de la team jaune, bref. J'ai fighté avec Ulstar. Bon, évidemment, mon niveau PVP s'est bien ressenti. J'avais les bobos de force. J'ai pas trop non plus fait de la merde. Évidemment, un peu parce que je suis mauvais au PVP, mais j'ai pas non plus été chopé dans un coin. Enfin bref, je pense que ça allait quand même. Globalement, ça allait par rapport à mon niveau. Et puis ensuite, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis aperçu que durant le rec en fait, je me suis aperçu que ma mort, elle avait notamment été due à 4 facteurs. Déjà, premièrement, il y avait des mobs dehors, il y avait une witch. Voilà, il y avait des archers, donc sans cesse tu prends des cœurs de dégâts en fait, tu prends des dégâts. Et la witch notamment m'a empoisonné, c'est le deuxième point. J'étais sous effet poison, donc j'ai perdu ma vie assez rapidement. En plus de ça, j'avais pas de pseudo sur moi déjà, ce qui était une grosse erreur je pense. J'aurais dû en avoir. Et puis j'étais sous le feu, j'étais enflammé complètement. Et donc du coup, ben, ça fait que tu perds tu perds des cœurs encore plus rapidement. Donc mob plus poison plus feu. Et enfin, ben, j'avais pas de régénération au niveau de la bouffe. C'est-à-dire que j'avais pas de bouffe, tout simplement pour régénérer. Donc c'est simple, j'ai fait ce fight, pouf, c'était mort pour moi. C'est ça. En fait, le principal problème de Sky Defender, ça a été le manque de bouffe, parce que globalement, c'était très compliqué de régénérer. Globalement. Mais après, j'ai pas été bon non plus, hein, on va pas se mentir. Donc bon. Voilà, donc ça c'est tout pour mon event. Donc globalement, ça a été un event qui a été long. J'ai rien qu'au niveau de ma partie, moi je voulais vraiment fight avant l'épisode 6. Puisque enfin épisode 6 par là, parce que je me disais il faut pas que ça s'éternise trop non plus. Et en fait, bon, je vais pas trop vous spoiler, mais l'event a duré quand même 2 ou 3 épisodes de plus que moi j'ai pu survivre. Donc autant vous dire que ça a été un petit peu long. Voilà, je vais spoiler un petit peu à propos de ça, mais je vais pas spoiler tout. Bref, vous attendez pas à ce que je spoil tout. C'est déjà donné, donc je vous dirai pas tout. Et j'avais prévu également de spoiler, bien évidemment que non. J'avais prévu de record après ma mort, mais malheureusement, j'ai eu un bug de record qui fait que ça n'a pas fonctionné. Hein. J'ai pas pu record en fait le reste de la saison, même si j'aurais bien voulu. Voilà, donc que retenir de cet event? Ben vraiment un souvenir très cool. Merci de m'avoir invité, j'espère que je serai là pour la saison 3, j'espère qu'on fera d'autres events ensemble. Et puis moi c'était vraiment cool de tourner, c'est la première fois que je jouais à un Sky Defender, donc voilà, j'ai eu des coéquipiers qui étaient très sympas, j'ai eu un protecteur, Lyons, qui était mon protecteur durant tout l'event et qui n'a pas réussi sa tâche puisque je suis mort avant lui. Non voilà, ça c'est une petite taquinerie, mais personnellement franchement c'était vraiment un event cool, et puis j'espère que ça... qu'on pourra refaire des events comme ça parce que c'est vraiment super. Je vous invite à aller voir les points de vue des autres participants dans la description. Sachez qu'il y a de très beaux fights. Enfin, moi je considère, j'ai vu dans les specs qu'il y a de beaux fights, honnêtement. Vous aurez pas mal de chaînes dans la description, donc allez voir également. Si jamais vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Et puis voilà, n'hésitez pas. Si vous aimez cette série, peut-être à vous abonner temporairement. Moi je ne demande pas ce que vous abonnez pour la vie, mais vous abonner temporairement pour ne rien rater de cette série. Et puis voilà, mettez un pouce bleu si vous voulez, faites comme vous voulez. N'hésitez surtout pas à aller checker les autres vidéos sur Sky Defender. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était Théoline, bye bye tout le monde. In the sun, her eyes were stained glass like blue under the glacier runs. Nowhere we're going, still don't know where she came from.